Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Oups, attendez une minute là, ça va vite. Eh bien, écoutez, on nous présente cette carte qui nous rappelle de quoi? De s'aimer soi-même, se respecter, s'aimer. Pense à toi. Bien, continuons. Quand tu te respectes, bien, qu'est-ce que ça fait? Bien, il semblerait que tu deviens encore plus attirant, attirante. Bien, continuons notre exploration. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Faire face à un mur. Comment te sens-tu face à ce mur? Qu'est-ce que tu comptes faire? On peut rester là, à regarder le mur, encore longtemps. Comme on pourrait décider de se retourner et emprunter un nouveau chemin, ou même le frayer, le créer. Comment je me sens devant le mur? Bien, en ce moment, devant le mur, je ne peux rien faire, là. Je me sens comment? Dans l'accueil, est-ce que je me sens impuissante? J'accepte ce qui est, j'accepte cette limite, c'est ainsi. Est-ce que je me sens en colère face au mur? Non, peut-être un peu déçue. On verra bien. Femme. Eh bien, une femme qui fait face à un mur. Bien, regardez la carte en dessous du paquet. Bien, c'est le temps d'opérer un changement. C'est le temps de s'ouvrir au changement, de créer un changement. On fait face à une limite, un mur. Sur changement. On se rappelle cette première carte qui nous rappelait quoi? De s'aimer, de se respecter. Ici, je n'essaierai pas de déplacer le mur. Si le mur est une personne, ben, écoutez, là, je n'essaierai pas de changer cette personne. Me respecter veut aussi dire respecter l'autre dans sa limite. Donc, je peux rencontrer ma limite personnelle comme je peux rencontrer la limite de l'autre. Changement. Quelle carte pour accompagner le changement? Eh bien, on nous présente une personne repliée sur elle-même. Je pense ici qu'on va devoir planifier, prendre le temps de bien calculer notre affaire. Je ne sais pas si ce changement entraîne des modifications sur le plan des chiffres, calculs, mais bon, ça pourrait être une possibilité. Donc, changement, mais si je rencontre une personne qui se sent comment selon vous?
avec le mot changement. Pensez-vous qu'elle est prête, cette personne, à opérer un changement? Il y a un repli sur soi. Un isolement. Une peur. Comment se sent cette personne recroquevillée, repliée sur elle-même en petite boule dans le coin? On dirait qu'on n'a plus le choix, là, d'opérer un changement. Mais, mon Dieu, que vit cette personne? Est-ce qu'elle a honte de ses comportements? Est-ce qu'elle se sent coupable? On dirait qu'on n'a plus le choix d'opérer un changement. Elle est dans le petit coin, dans le petit coin. Peut-être qu'elle est très triste. Bien, continuons notre exploration. Je vais y aller avec une carte jaune. Âme sœur. Bon. Cette carte nous parle de quoi? De relation. Et il y a la carte liberté en dessous du paquet. Là, j'ai comme l'impression qu'on me parle d'un changement au sein d'une relation. Ici, se libérer, c'est la carte qui nous parle aussi du célibat. J'ai comme l'impression qu'on me parle d'un changement au sein d'une relation. Se libérer ici d'un passé. Fermer une porte à quoi? C'est la carte qui nous parle d'histoire toxique. Quelque chose qui est malsain pour soi. Il faut se rappeler, on a commencé avec la carte qui nous disait quoi? Qui nous rappelait le respect de soi, l'amour de soi. J'ai comme l'impression qu'on se libère d'une relation qui est rendue malsaine pour soi. C'est ce que j'ai comme impression. On ferme une porte. Le goût d'ouvrir une nouvelle porte, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Le goût du changement, mais ici, je vais explorer ici ces deux cartes. Ici, il y a une personne qui a été éprouvée face à ce changement. C'est peut-être la personne qui est laissée. Ça se vit mal ici. De ce côté, on se libère. On prend notre envol. On se libère de ce qui est rendu trop lourd pour soi. Limite atteinte. Ici, on pourrait me présenter la limite d'une femme. Elle a atteint sa limite. Elle le sait qu'elle ne peut plus continuer en cette relation. Peut-être qu'on me parle de sa limite personnelle, intérieure. Donc, se respecter veut dire pour elle de se libérer, quitter cette relation. Laisser un passé
accueillir. Elle rencontre une limite. Je pense qu'elle ne se respecte plus en cette relation. Donc, essayez de changer l'autre. Quand l'autre n'est pas intéressé à changer, on travaille sur l'autre. Je ne pense pas que c'est une bonne idée, mais on peut l'essayer pour voir si ça va donner quelque chose. Mais habituellement, ça provoque plutôt des résistances et des conflits. Je pense que c'est préférable de travailler sur soi, se respecter, mettre nos limites, opérer des changements. On peut mettre nos limites à l'autre, se respecter devant l'autre, sans nécessairement quitter la relation. On peut essayer ça. Je me respecte devant l'autre. Je m'affirme. Je me différencie. On verra bien. Ce qu'on ne veut plus ici, c'est ce qui est toxique, malsain. On veut changer des comportements. Donc, je peux très bien rencontrer une personne qui décide de quitter une relation parce que c'est rendu trop malsain. Une femme qui rencontre un mur, une limite, elle le sait, qu'elle ne peut plus continuer avec cette personne. C'est la fin du chemin, c'est la fin du voyage. On est arrivé à destination et on ne peut plus continuer notre route ensemble. Comme je peux rencontrer une personne qui, face au mur, décide de se respecter. Et on verra bien ce que ça va donner. On verra bien si les changements qu'elle va opérer vont inspirer l'autre. Peut-être que oui, peut-être que non, mais d'essayer de changer l'autre plutôt que de se changer. Je pense que là, si on emprunte cette voie, je pense que ça va être plutôt difficile. Je pense que ça va créer plutôt des résistances. On dirait ici que je ressens la résistance au changement. Une personne qui se replie, qui ne veut pas. Il y a quelque chose ici d'important qui se vit. Donnez-moi une minute. Allons-y. Allons à sa rencontre. La rencontre de cette personne. On dirait qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Il n'y a pas d'ouverture, il y a une fermeture ici. Il y a une fermeture. On ne veut pas changer. C'est une fermeture, un repli. Pour ces raisons, cette personne se referme. Peut-être qu'elle a peur aussi. Peut-être qu'elle a très peur. Je regarde cette personne. Bon, on nous présente le runner. Donc là, ici, on nous parle de quoi? La peur de l'intimité. Écouter notre ego. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'écoute mon ego. Ici, il y a une personne qui peut rester dans une relation par peur de quoi? De perdre
une somme d'argent, par insécurité financière. Donc, il peut y avoir des résistances au changement dues à la peur de perdre une stabilité, une sécurité financière. Donc, on peut rester dans cette relation même si on est malheureux. On dirait que je rencontre c'est un non en fait que je rencontre. Ici, quand je regarde encore les cartes, je pense que c'est une femme, oui, qui a atteint sa limite, qui fait face à un mur, à une personne résistante, fermée, qui a peur de l'intimité, ça se pourrait, une personne qui se referme, qui a peur, qui vit beaucoup d'insécurité sur le plan financier. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente une femme qui rencontre sa limite personnelle et aussi la limite de l'autre. Et elle décide de mettre fin à une relation, de se respecter. Elle décide de se respecter. Là, je vais aller voir la zone de souffrance ici. On dirait que la séparation, le changement se vit mieux du côté du féminin. Ici, on dirait que je rencontre le masculin, l'énergie du masculin. Qui résiste au changement. Le contrôle. Donc ici, on pourrait me présenter écoutez, un masculin qui pourrait avoir des comportements contrôlants. Étant donné qu'il y a de l'insécurité, est-ce que c'est un masculin qui a tendance à contrôler, à gérer? Je ressens de la honte ici. Oui, il y a un repli, une fermeture. On dirait une personne, on dirait un masculin têtu, qui a une pensée rigide, fermeture au changement. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. On dirait que c'est un masculin qui a une pensée rigide. Il y a un côté contrôlant ici. Mais bon, continuons notre histoire. On verra bien. Allons-y. À la fois, la carte du contrôle l'invite à reprendre le contrôle de sa vie. Ici, la carte du contrôle peut me parler d'être sous l'emprise de... Donc, d'être sous l'emprise. Il y a quelqu'un ici qui ne se sentait pas libre, et c'est du côté du féminin. Le côté du féminin, là, qui prend son envol. Elle ne se sentait pas libre dans cette relation. Je pense que du côté du masculin, je pense que le masculin avait un côté contrôlant.
trop. C'était trop. C'était trop. Il y a un côté rigide ici. Bon, là, je vais regarder le repli. Le repli sur soi. La justice. Bon, OK. Et on a le vol en dessous du paquet. Peut-être que pour lui, vol, il vit de l'insécurité sur le plan financier. Donc, l'idée de la séparation, du changement du côté du féminin, disons que ce n'est pas une bonne nouvelle pour ce masculin. Bien, on le sait, c'est difficile pour lui. On le voit que c'est éprouvant. La justice, le palais de justice, la cour, la justice, affaire en justice. Ah, ça, d'après moi, là, vol. Et si on nous parle de quoi? De justice, on le sait qu'il y a des coûts assez élevés pour des démarches en justice. Vol peut représenter, oui, vol d'argent, comme on peut parler de vol d'énergie, affaire en justice, démarche en justice, vol d'énergie. C'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie, les démarches en justice. Il y a une perte d'argent importante. Il y a beaucoup d'insécurité. Un divorce qui coûte cher. Une séparation qui coûte cher. Il est préoccupé par le plan financier. C'est pour ça la fermeture au changement. C'est le plan financier. Il est préoccupé par le plan financier. C'est un coup dur pour lui. Le changement, là, ici, qui se vit au sein de sa relation. Argent dépensé dans les frais, justice. Les luttes. Allons-y avec une autre carte. Je vais déposer une carte sur contrôle. Je le ressens comme un homme qui vit de l'insécurité, en perte de contrôle. En perte de contrôle. Oui. C'est un homme qui aime, qui a de la difficulté avec le sentiment d'échec. C'est quoi la petite phrase, là? Qui disait « Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. » Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des expériences, disons, plus difficiles, plus éprouvantes que les autres. Et celle-là, cette expérience en est une éprouvante pour ce masculin, qui est habitué d'être fort, d'atteindre ses objectifs, on dirait un sportif. Il va de l'avant, mais là, ici, c'est une séparation. Qui est vécue comme une épreuve importante pour lui, comme un échec. Ici, quand je regarde cette carte-là, j'ai l'impression
Oh, qu'il a traversé des états dépressifs, là. Continuons. Il est habitué de gérer, d'être en contrôle. Et là, en cette situation, il est en perte de contrôle. En cette situation, je parle de la séparation. Beaucoup d'argent ici, là. Ouf! Les frais qui est en lien, les frais en lien avec la carte de la cour, la justice. Oh, c'est lourd, ça. Ce sont des énergies lourdes. Une perte de contrôle. Donc là, lui, c'est pour ça qu'il y avait des résistances. Le désaccord face à la séparation. Des changements importants concernant sa vie. Le plan financier. Il est en perte de contrôle. C'est très éprouvant pour lui. Allons-y, continuons avec une autre carte. Photographie. Bien là, c'est la carte qui nous parle de quoi? Les mémoires. On regarde les photos de l'autre. C'est une séparation qui se vit mal. On regarde les photos. On s'ennuie. On s'ennuie de l'autre. On s'ennuie. Il s'ennuie de cette femme. C'était sa femme. Son épouse. Continuons. Ça a été un coup dur pour lui. Son âme sœur. Pour lui, il s'était engagé. Et là, ce que je vois, on dirait qu'il s'est bloqué au niveau des rencontres. Il s'était engagé. C'était sa partenaire. Son âme sœur. Il s'ennuie d'elle. Il s'ennuie. Oui, peut-être ici qu'il avait de la difficulté avec l'intimité dans la relation. Oui, un côté qui peut être contrôlant. On dirait que c'est quelqu'un qui est habitué de contrôler, de gérer. Mais au niveau de la relation, là, ça c'est autre chose. On ne peut pas contrôler l'autre, gérer l'autre. Donc c'est en lien, on dirait, avec le pouvoir. Ici, là, oh! C'est un homme qui est habitué d'avoir le pouvoir, d'être gagnant, un gagnant. C'est un homme qui est habitué d'atteindre ses objectifs. Sauf que là, ce qui se passe dans la relation, cette femme, son épouse qui se libère, qui quitte le lien parce que c'est rendu malsain pour elle, mais ça le déstabilise. C'est un coup dur pour lui. Sentiment d'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Bien, oui, des expériences, il y en a des plus douloureuses que d'autres. Et celle-là, pour lui, c'est une expérience douloureuse. La perte de contrôle, sentiment d'impuissance, des changements au niveau financier aussi. C'est très difficile pour lui. Donc, ici, ce que je vois, c'est qu'il résistait à rencontrer. Il y a une certaine peur au niveau de s'ouvrir. C'est comme s'il n'était pas prêt à rencontrer. Pour lui, il s'était engagé avec cette femme. C'est elle qu'il aime. C'est elle qu'il aime. Donc, quand je regarde les cartes, il regarde ses photos, il est dans les souvenirs, il est triste. Difficile pour lui de vivre ce changement au sein de sa relation, de l'insécurité sur le plan financier, une perte de contrôle, sentiment d'échec, c'est très lourd.
Et ici, du côté de la féminine, on dirait elle se libère. C'est comme si c'était une... Oui, cette séparation est vécue comme une libération pour elle. Bon. Qu'en est-il de leur relation aujourd'hui? Parce que d'après moi, quand je regarde les cartes, oui, je sais qu'il était engagé. Oui, je vois qu'il pense à elle. Que c'est difficile pour lui de s'ouvrir au changement, de s'ouvrir à rencontrer quelqu'un d'autre. Qu'en est-il aujourd'hui de leur relation? Spécial, hein? On nous présente le mariage. Donc, ici, on pourrait se poser la question. Marié, on dirait ici que c'est une personne qui demande le divorce, mais ici, on dit non, on résiste, dû à tout ce que ça implique. Pourtant, on est dans l'énergie de la séparation. On dirait qu'on est encore marié, donc on n'a peut-être pas officialisé le divorce. Je vais demander une carte mot pour la carte du mariage. Le mariage, en fait, c'est la carte de l'engagement. S'engager. Que veut dire s'engager? S'engager envers soi, ça me fait penser à cette carte du début. Se respecter, apprendre à se respecter, à s'aimer. L'engagement envers soi. Quels sont mes buts? Ça me fait penser à une carte. Donnez-moi un instant. Une carte de mon oracle de l'âme intuitive. L'engagement. Ça ne sera pas très long. Là. Je vais essayer de trouver la carte parce que elle va résumer ce que je veux exprimer. La carte de l'engagement. Oui, ici. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Cette carte nous dit quoi? Plusieurs personnes craignent l'engagement, donc on peut très bien être engagé, marié officiellement, sans nécessairement être engagé envers soi-même. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés que nous nous respectons. Allons-y. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie, vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. L'engagement. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc là, on nous parle d'engagement. Peut-être ici qu'on a retardé l'officialisation du divorce, chacun de son côté. Apprenons à se respecter et par la suite, on verra. Parce qu'ici, là, ouf!
C'est très éprouvant pour ce masculin. Il y a une perte de contrôle. Il est réellement déstabilisé. C'est vraiment un coup dur pour lui, là, l'annonce de la séparation. C'est un masculin qui avait de la difficulté avec son monde émotionnel, comme s'il était coupé de ses émotions. Difficile pour lui d'être intime, de créer un lien d'intimité avec sa partenaire. Il ne l'a pas appris. Continuons. Donc aujourd'hui, et on peut pour apprendre ce que c'est l'intimité, on peut demander de l'aide aussi. Hein? Quand on est dans cet état-là, on peut demander de l'aide. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes, des personnes qui pratiquent la relation d'aide, les thérapies de couple, le psy. Au lieu de rester seul avec la souffrance, on peut demander de l'aide. Donc aujourd'hui, qu'en est-il de leur mariage? Entre elle et lui. Qu'en est-il? Apparence. En apparence, ils sont mariés. En apparence. Mais il y a encore de l'angoisse. Il y a un mal-être. Donc, en apparence, c'est comme si s'ils étaient encore mariés, peut-être pour éviter des coups. Ils ont trouvé une façon, peut-être, de gérer leur situation. Mais il y a angoisse encore. Ah oui, angoisse, chagrin. C'est encore très, très présent. C'est encore très présent. Ah, ressentiment. Donc oui, colère, rancune, rancœur. On en veut à l'autre. Il y a beaucoup d'émotions ici. Colère. Chagrin. Attendez un peu. Je cherche mes cartes émotions. Angoisse. Chagrin. Non, pas celle-là. La tristesse, le chagrin, l'angoisse, la peur, la colère. Il y a beaucoup d'émotions. Oui, angoisse, chagrin, ressentiment, de la colère refoulée, dette, en lien avec le plan financier, rival, on dirait qu'on est adversaire, éliminer l'adversité, Donc là, ici, peut-être qu'on cherche à quoi? À s'allier plutôt que de éliminer, à s'allier plutôt que d'être adversaire, éliminer, contrainte, attaque. Oh non, écoutez, ce n'était pas beau. Oui, c'est ça. La personne en situation de pouvoir, on dirait que c'est du côté du masculin. Le contrôle, je le ressens du côté du masculin, qui pouvait exercer une pression sur la femme, une personne qui pouvait aussi, un masculin qui pouvait être blessant avec le mot attaque. Ce n'est pas pour rien ici qu'elle a fait le choix de sortir de là. Pourrir, détériorer. C'est ce que je vois. Donc, je ressens encore de la souffrance. Donc,
Un mariage, est-ce qu'on peut parler d'un mariage d'apparence? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Apparence, donc c'est à l'extérieur. On dirait que c'est une relation qui... Disons que c'est difficile en cette relation d'établir une connexion intime. Angoisse, chagrin, ressentiment, dette, rival. On élimine la rivale, on élimine l'autre. Et vraiment, là, ils sont devenus adversaires. Oui. On met de la pression sur l'autre. On l'attaque. Aïe, aïe, aïe. Chef. Ah, ça a été difficile. Coudonc, je suis en train de me demander s'ils sont encore mariés. C'est confus dans mon esprit. On dirait qu'ils sont encore mariés. On dirait qu'ils ne sont pas divorcés officiellement, mais on dirait que dans les faits, ils le sont, divorcés. On dirait qu'il y a eu toute la guerre, là, ici, du divorce. Rival, dette. On dirait que ça s'est passé. Des conflits par rapport à l'argent. Ah, c'est lourd. Ça a été très, très difficile. Très, très, très éprouvant. Chef pour rire, attitude. Ah, c'est une guerre ici. Ça a viré en guerre, cette relation. Ouf, ça devait pas être beau, je peux vous le dire. Contrainte, attaque, ah oui. Qui va perdre? Qui va gagner? Ah, c'est très lourd. Apparence et la carte du mariage. Donc, c'est comme si en apparence, on dirait que sur le plan matériel, ici, c'est la réussite pour ce couple. Mais c'est au niveau de la relation, là, la connexion intime, bien ici, la femme a rencontré une limite. Elle en voulait plus. Elle voulait établir une relation avec lui. Et lui, il éprouve de la difficulté avec son monde émotionnel. C'est comme s'il était coupé de ses émotions. C'est comme s'il fonctionnait avec sa tête. Mais on dirait que je ressens toutes les énergies du divorce, le combat, la lutte. Éliminer l'autre, on met de la pression, on l'attaque. Je ressens tout ça, là. Mais en tout cas, je ne fais pas que les ressentir, je vois les mots qui m'inspirent. Cette lutte, cette guerre. Il y a beaucoup de peine ici, il y a beaucoup de chagrin, de ressentiment, de colère, des émotions refoulées, des non-dits. C'est tout ça ici. Donc, apparence, mariage. Marié, mais sans être nécessairement engagé envers soi-même et envers l'autre. Engagé officiellement sans être nécessairement engagé envers soi-même et envers l'autre. En tout cas, c'est un lien qui est devenu toxique parce que la femme a décidé de s'en aller. Donc, apparence et le couple, c'est comme si on croit, quand on regarde ces personnes qui sont encore en couple, engagées, mariées, mais là, on m'a tout montré les cartes qui inspirent la lutte, la guerre. Oh, c'est lourd. Attendez. Est-ce qu'on pourrait me donner une autre carte ici? Pour ce couple. Donc, en apparence, on dirait qu'ils sont ensemble, mais j'ai rencontré toute la lutte du divorce.
ce n'est pas terminé d'après moi. Les soucis, l'adversité. Donc, en apparence, c'est le beau couple, mais dans les faits, quand on ouvrait la porte de chez eux, bien, c'était autre chose. Ce couple allait mal. Mais en apparence, c'était un beau petit couple. Mais dans les faits, quand on ouvrait la porte, ah, donc l'énergie de l'adversité, des soucis par rapport à la relation, c'est comme encore très présent. Voyons, il y a une mouche qui vient d'arriver à mon oreille. J'ai fait le saut. Je l'attendais pas. On se prend la tête. Vouloir une deuxième chance. Donc ici, on a affaire à quelqu'un de très tenace. Un masculin qui ne veut pas lâcher prise. Il veut une autre chance. C'est spécial pareil. Il ne veut pas perdre. Il veut une seconde chance. Il est fermé au changement, malgré qu'on a rencontré toutes les cartes. Ah, les mots de la lutte de pouvoir. Les émotions. La peur, la colère, le ressentiment, le chagrin. La rivalité, l'adversité. La lutte de pouvoir. Donc, on dirait qu'ils ne sont pas divorcés officiellement. On dirait qu'on joue le tout pour éviter le divorce. Même si j'ai rencontré toutes les luttes, les mots associés à la lutte, c'est vraiment un combat. Donc, il veut quoi? Une seconde chance. Je vais regarder la femme maintenant. Cette femme-là qui a repris sa liberté. Bon, ici, c'est la carte des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Est-ce qu'on essaie de quoi? De travailler ensemble? D'unir nos couleurs? De créer quelque chose ensemble? Qu'est-ce qu'on me dit ici? En tout cas, je pense que c'est une relation là, qui fait travailler beaucoup. C'est peut-être une relation miroir. Les deux ont probablement des comportements qui peuvent se ressembler. Il y a un jeu de miroir ici. C'est pas facile, ce n'est pas facile comme relation, je peux vous le dire. Il y a un nœud à dénouer dans cette relation important, il y a quelque chose à comprendre.
vais y aller avec une carte ici. Pour elle, cette femme, vous voulez me dire quoi? C'est comme si elle était en train de chercher à se différencier de l'autre. C'est comme s'il y avait une fusion. C'est comme si elle s'était perdue dans la relation. Donc, elle s'est éloignée pour se retrouver. Parlez-moi de cette femme. Je. Carte en main. On dirait ici, écoutez, la carte, les cartes, non. On dirait qu'elle s'est libérée. Elle s'est libérée d'une façon stratégique, mais ici, j'ai l'impression qu'elle a mis fin à cette relation. Pour elle, c'est terminé. C'est ce que je vois. Pas de seconde chance. C'est la séparation. Donc, lui, pardon, j'ai échappé une carte. Donnez-moi un instant. C'est la carte qui me dit pas aujourd'hui. Non, c'est comme si elle avait atteint sa limite et elle lui met sa limite. On revient ici, au mur, la limite. Donc, c'est une femme qui s'est libérée. Et quand je regarde cette carte, bien, c'est la carte qui me dit pas de seconde chance. Et la carte qui s'est présentée juste à côté, c'est la carte de la séparation. Et ici, on repousse. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus. Elle a atteint réellement sa limite. Donc, on dirait qu'elle a joué de stratégie pour se sortir de cette relation. Il y avait une raison, là. Elle y est allée prudemment. C'est fini, c'est la fin d'un jeu, la fin d'une histoire, la fin. Elle est sortie, on dirait, d'une relation fusionnelle où elle est sortie de là. Mais pour lui, c'est difficile. C'est très éprouvant. C'est ce que je vois. Mais pour elle aussi, ça a été difficile, là. Je ne dis pas que ça n'a pas été difficile. Non, ça a été très difficile pour elle aussi, là, de se libérer. Mais elle, on le voit, là, que c'est terminé. Pour elle, cette relation est terminée. Elle vit cette séparation comme une libération. Donc, c'était lourd pour elle. C'était très lourd. Allons-y. Continuons. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette guidance. Les enfants. Donc, il y a peut-être des enfants ici. Ils ont vu des enfants. Les enfants. C'est peut-être une raison aussi pour laquelle on voulait rester ensemble. Il y a plein de raisons, là. Les enfants, on nous dit quoi? Amour universel, pureté, innocence et prendre soin. Donc là, on nous dit, bien, notre responsabilité de parents, c'est quoi? C'est de prendre soin des enfants. Ici, du côté de la femme, pour moi, je vois qu'elle a mis sa limite, que c'est terminé. Elle est sortie ici de cette relation qu'elle considérait comme malsaine. Elle ne se respectait plus en cette relation. Elle avait atteint sa limite.
Donc là, il nous reste nos enfants, à prendre soin d'eux. Notre responsabilité en tant que parents est de prendre soin de nos enfants. Veiller sur nos enfants. Donc là, je vais vous lire le message des enfants. L'innocence de l'enfant est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Ah, c'est intéressant. Au-delà des apparences. Là, j'ai le souvenir de la carte du mariage et apparence. Au-delà des apparences. Donc là, ici, je pense qu'on met l'accent sur l'importance de prendre soin de nos enfants. Je pense que c'est un couple qui a des enfants. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. À la prochaine. Merci pour votre écoute. À plus tard.